Mes chers amis, avez-vous déjà réfléchi à ces questions? À quel point Dieu me connaît-il ou puis-je vraiment me cacher du Dieu Tout-Puissant? Ces questions sont profondes. Elles nous invitent à explorer l'omniprésence et l'omniscience profonde de Dieu. Aujourd'hui, je vous invite à voyager avec moi à travers Psaume 139, un chapitre magnifique et approfondi qui révèle la connaissance intime et la présence de Dieu dans nos vies. Dans cette exploration, nous découvrirons les profondeurs de l'amour de Dieu et de la compréhension de chacun de nous. Je vais également prier une prière puissante avec vous dans le nom puissant de Jésus, alors surveillez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Mes amis, si Éphésiens 2 verset 10 nous le rappelle car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour que nous puissions marcher avec eux, ce verset fait écho au message du psaume 139 selon lequel nous sommes intentionnellement créés par les mains d'un Créateur divin, connu pleinement et profondément aimé par lui. Chacun de nous est créé avec un but et une promesse. Et pendant que nous explorons ce psaume, soyons motivés par la réalité que nos vies sont un livre ouvert devant Dieu et que dans sa sagesse, il a écrit une histoire d'espoir et un chemin vers la justice pour chacun de nous. Que la connaissance profonde de la présence intime de Dieu avec nous dynamise notre esprit et nous propulse en avant dans la foi. Les 4 premiers versets du psaume 139 nous rappellent la connaissance intime de Dieu à notre sujet et on y lit. « Ô Seigneur, tu m'as sondé et tu m'as connu. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève, tu comprends ma pensée au loin. Tu comprends mon chemin et mon allongement, et tu connais toutes mes voies. Car il n'y a pas un mot sur ma langue, mais voici, ô Seigneur, tu sais, tout ensemble. » Imaginez cela. Avant même qu'un mot ne soit sur notre langue, Dieu le sait parfaitement. C'est comme avoir un ami qui te connaît si profondément qu'avant de parler, il comprenne vos paroles. C'est avec quelle intimité Dieu nous connaît. David exprime cela magnifiquement en reconnaissant que la connaissance de Dieu à notre sujet n'est pas seulement superficielle, elle est profonde et personnelle. Il comprend nos routines, nos pensées et même nos paroles tacites. Cette connaissance profonde devrait nous apporter réconfortant de savoir que nous ne sommes jamais mal compris par Dieu. Donc, ce n'est pas seulement une connaissance. C'est une compréhension intime et profonde, une connexion qui dépasse la simple conscience. La profondeur de la compréhension de Dieu nous rappelle l'histoire de Jésus avec la Samaritaine au puits. Tout comme Jésus la connaissait, histoire de vie sans qu'on la raconte, Dieu connaît notre histoire et notre avenir. Il comprend notre voyage, notre repos et les chemins que nous empruntons. Sa compréhension n'est pas une cause de peur, mais une source de réconfort, sachant que nous sommes toujours en présence de quelqu'un qui nous comprend vraiment. Dans ces versets, David exprime une vérité selon laquelle le Dieu qui a créé les cieux et la terre nous connaît aussi intimement. C'est un rappel profond de la façon dont nous sommes appréciés et connus de Dieu. C'était l'expérience d'Agar dans le désert, qui a découvert qu'elle n'était pas oubliée par Dieu, mais profondément vue et connue. Ce passage nous invite également à réfléchir sur l'honnêteté et l'ouverture de notre relation avec Dieu. Il connaît nos pensées et nos sentiments les plus intimes, et cette connaissance devrait nous inspirer à être transparents dans nos prières et dans nos vies. Ce Dieu connaissait le cœur de Pierre qui l'a renié et l'aimait toujours. Dieu connaît nos imperfections et nous aime. Tout comme Adam et Ève ont essayé de se cacher dans le jardin d'Éden, nous pourrions aussi ressentir le besoin de nous cacher de Dieu. Mais ces versets nous rassurent que dans la présence de Dieu, nous pouvons être nous-mêmes sans peur ni faux semblants. Mes amis, comprendre que Dieu nous connaît si bien peut nous guider dans notre vie quotidienne, sachant que Dieu est conscient de la façon dont chaque pensée et action peut nous inspirer à vivre d'une manière qui lui plaît. C'est comme la façon dont Jésus a vécu, toujours en communion avec le Père, toujours conscient de sa présence. Cette conscience apporte un sens et une direction à nos vies,
ainsi que la prise de conscience que Dieu connaît chacun de nos mots avant que nous les prononcions. Il nous appelle à la pleine conscience dans notre discours. Tout comme Jésus nous a appris à prononcer des paroles qui apportent la vie et non la destruction, sachant que Dieu est conscient de chaque parole que nous prononçons, devrait nous inspirer à utiliser nos paroles à bon escient pour nous encourager, la vérité et la gentillesse. Les versets 5 à 8 nous parlent de la présence environnante de Dieu. « Tu m'as protégé derrière et devant, et tu as posé ta main sur moi. Une telle connaissance est trop merveilleuse pour moi. Elle est élevée, je ne peux pas l'atteindre. Où puis-je aller loin de ton esprit, ou où puis-je fuir ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je fais mon lit en enfer, voici, tu es là. » Dans ces versets, David s'émerveille de la façon dont Dieu l'a entièrement englobé, reconnaissant la présence omniprésente de Dieu. L'imagerie d'être protégé par Dieu à la fois derrière et devant et d'avoir sa main sur nous est profondément réconfortante. Elle suggère un Dieu qui n'est pas distant mais intimement impliqué dans nos vies, nous guidant et nous protégeant à chaque instant. L'émerveillement de David face à cette connaissance profonde témoigne de notre propre étonnement et de l'étendue des soins de Dieu. Cela dépasse notre compréhension humaine de la façon dont Dieu peut être ainsi complexement impliqué dans nos vies. Ce sentiment de crainte ressemble à ce que les disciples ont dû ressentir lorsque Jésus a calmé la tempête avec un mot. La prise de conscience que le Créateur des cieux et de la terre est si intimement concerné par nos vies individuelles est à la fois impressionnante et humiliante. Lorsque David demande « Où puis-je aller depuis votre esprit ?», il exprime la nature incontournable de la présence de Dieu, que nous montions vers les hauteurs ou descendions dans les profondeurs. Dieu est là. Cette vérité est une source de grand réconfort, surtout dans les moments de solitude ou d'incertitude. C'est comme le réconfort que Dieu a donné à Josué en promettant d'être avec lui partout où il irait. Mes amis, l'idée que même dans les moments les plus sombres, nous ne sommes pas cachés de Dieu est profondément rassurante. Dans nos moments difficiles où nous avons l'impression d'être au plus profond de ce que nous pouvons être confiants que nous ne sommes pas au-delà de la portée de Dieu. Ceci est similaire à l'expérience de Daniel dans la fosse aux lions. Même dans une situation qui semblait désespérée, la présence de Dieu était puissamment avec lui, lui apportant délivrance et protection. Puis, les versets 9 à 12 parlent de la merveille de la création de Dieu et nous dit que « Si je prends les ailes du matin et que j'habite aux extrémités de la mer, même là, ta main me conduira et ta main droite me tiendra. Si je dis que sûrement les ténèbres tomberont sur moi, même la nuit sera claire à propos de moi. En effet, les ténèbres ne vous cacheront pas, mais la nuit brille comme le jour. Les ténèbres et la lumière sont toutes deux semblables pour vous. » La crainte de David envers la création de Dieu est évidente lorsqu'il parle de prendre les ailes du matin ou de demeurer dans les extrémités de la mer. Ces images poétiques transmettent l'immensité et la beauté de la création de Dieu. Et pourtant, même dans ces endroits reculés, la main de Dieu est là pour diriger et tenir. Cela témoigne de l'omniprésence de Dieu non seulement en termes géographiques, mais aussi dans l'étendue de l'expérience humaine. La merveille de la création de Dieu ne réside pas seulement dans la conception élaborée des cieux et de la terre, mais aussi dans les détails complexes de notre vie individuelle. Tout comme Dieu est présent dans l'étendue de la mer et dans la beauté de l'aube, les complexités et les différents degrés de nos voyages personnels sont similaires à l'histoire d'Élie sur le mont Horeb, où Dieu n'a pas été trouvé dans le vent, le tremblement de terre ou le feu, mais dans la petite voix douce. De plus, la confiance de David dans la direction de Dieu, même dans les endroits les plus improbables, est un témoignage de la présence et du soin infaillible de Dieu. Écoutez ceci, même là, votre main me conduira et votre main droite me tiendra. Cela reflète la foi inébranlable de Noé qui,
au milieu d'un déluge sans précédent, a découvert que la présence de Dieu était une force protectrice et directrice, le guidant en toute sécurité à travers la tempête, la lumière de Dieu perçant à travers les ténèbres, comme mentionné dans ces versets, est une métaphore puissante de la vérité de Dieu et éclairant nos vies, tout comme la lumière dissipe les ténèbres. La vérité et la présence de Dieu dissipent les ténèbres de l'ignorance, de la peur et du désespoir dans nos vies, comme le moment où Jésus a déclaré « Je suis la lumière du monde », apportant espoir et direction à ceux qui marchent dans les ténèbres, mes amis. La merveille de la création de Dieu montrée dans ces versets va au-delà de la magnifique représentation des cieux et de la terre. Elle montre également à quel point il est proche et connecté à nos histoires personnelles, tout comme sa création montre sa grandeur. L'implication de Dieu dans nos vies est claire alors qu'il nous guide à travers chaque instant et chaque difficulté que nous pouvons rencontrer. Les paroles des versets 13 à 16 nous rappellent que nous sommes merveilleusement créés par Dieu. La Bible nous dit « Tu as formé mes parties intérieures, tu m'as couvert dans le ventre de ma mère. Je te louerai, car je suis terriblement et merveilleusement rendu. Tes œuvres sont merveilleuses, et mon âme sait très bien que ma silhouette ne t'a pas été cachée quand j'ai été créé en secret et habilement travaillé dans les parties les plus basses de la terre. Tes yeux ont vu ma substance encore informe, et dans ton livre ils étaient tous écrits, les jours à la mode pour moi, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. » David tourne maintenant ses pensées vers la merveille de comment Dieu nous a créés. Il parle d'avoir été formé par Dieu avant même la naissance, un beau rappel que chacun de nous est une création spéciale. Il ne s'agit pas seulement de notre corps physique, mais de tout notre être. Nous sommes créés avec un but et un soin, tout comme un artiste qui fabrique soigneusement un chef-d'œuvre. Cette vérité devrait nous remplir d'un profond sentiment de valeur et de but. La phrase faite avec crainte et merveilleusement nous montre que nous ne sommes pas des accidents ou des réflexions après coup, tout comme chaque étoile dans le ciel est placée avec intention, nous aussi. Cette connaissance devrait nous inspirer à voir nous-mêmes et les autres comme des créations précieuses de Dieu méritant le respect et l'amour. Lorsque David dit que « ma silhouette ne vous a pas été cachée », cela nous dit que Dieu a été impliqué dans notre création dès le début. C'est une pensée réconfortante, surtout lorsque nous nous sentons invisibles ou peu importants. C'est comme l'histoire de Moïse, caché quand il était bébé mais surveillé par Dieu qui avait de grands projets pour sa vie, mes amis. L'idée que tous nos jours étaient écrits dans le livre de Dieu avant notre naissance parle d'un Dieu qui n'est pas seulement notre Créateur, mais aussi notre soutien et planificateur. Nous n'errons pas sans but à travers la vie, nous vivons une histoire que Dieu a écrite avec amour. Cela ne signifie pas que nous n'avons pas de libre arbitre, mais plutôt que nous pouvons faire confiance au plan global de Dieu pour nos vies, un peu comme Joseph l'a fait même face aux épreuves et à l'incertitude. Ensuite, nous voyons certaines des pensées les plus profondes de David dans les versets 17 à 20, et on y lit à quel point vos pensées sont également précieuses pour moi. Ô mon Dieu, quelle est leur somme? Si je devais les compter, elles le seraient plus nombreuses que le sable. Quand je me réveille, je suis toujours avec toi. Si seulement tu voulais tuer les méchants, ô mon Dieu, éloigne-toi de moi, donc vous les hommes assoiffés de sang, car ils parlent méchamment contre vous, vos ennemis prennent votre nom en vain. David ici réfléchit sur l'immensité et la préciosité des pensées de Dieu à son égard. C'est étonnant de penser que le Créateur de l'univers a d'innombrables pensées sur chacun de nous, comme des grains de sable au bord de la mer. Les pensées de Dieu à notre égard sont trop nombreuses pour être comptées. Cela nous rassure sur la sollicitude profonde et personnelle de Dieu pour chaque aspect de nos vies. La transition vers le fait de parler des méchants montre le désir de justice de David et son intolérance envers ceux qui s'opposent à Dieu. Cela reflète notre propre désir d'un monde où les voies de Dieu sont honorées. Le dédain de David pour la méchanceté et son appel pour le retrait
souligne son dévouement à mener une vie en harmonie avec la justice de Dieu. La reconnaissance par David du fait que les pensées de Dieu sont avec lui, même au réveil, montre une relation intime continue avec Dieu. Il est réconfortant de savoir qu'à partir du moment où nous ouvrons les yeux chaque jour, nous sommes dans l'Esprit de Dieu. La phrase faite avec crainte et merveilleusement nous montre que nous ne sommes pas des accidents ou des réflexions après coup, tout comme chaque étoile dans le ciel est placée avec intention, nous aussi. Cette connaissance devrait nous inspirer à voir nous-mêmes et les autres comme des créations précieuses de Dieu, méritant le respect et l'amour. Lorsque David dit que « ma silhouette ne vous a pas été cachée », cela nous dit que Dieu a été impliqué dans notre création dès le début. C'est une pensée réconfortante, surtout lorsque nous nous sentons invisibles ou peu importants. C'est comme l'histoire de Moïse, caché quand il était bébé mais surveillé par Dieu qui avait de grands projets pour sa vie. Mes amis, David ici réfléchit sur l'immensité et la préciosité des pensées de Dieu à son égard. C'est étonnant de penser que le Créateur de l'univers a d'innombrables pensées sur chacun de nous, comme des grains de sable au bord de la mer. Les pensées de Dieu à notre égard sont trop nombreuses pour être comptées. Cela nous rassure sur la sollicitude profonde et personnelle de Dieu pour chaque aspect de nos vies. La transition vers le fait de parler des méchants montre le désir de justice de David et son intolérance envers ceux qui s'opposent à Dieu. Cela reflète notre propre désir d'un monde où les voies de Dieu sont honorées. Le dédain de David pour la méchanceté et son appel pour le retrait soulignent son dévouement à mener une vie en harmonie avec la justice de Dieu. La reconnaissance par David du fait que les pensées de Dieu sont avec lui, même au réveil, montre une relation intime continue avec Dieu. Il est réconfortant de savoir qu'à partir du moment où nous ouvrons les yeux, chaque jour, nous sommes dans l'Esprit de Dieu. Présence constante est comme une couverture réconfortante, nous offrant paix et sécurité alors que nous naviguons tout au long de notre journée. Le contraste entre les précieuses pensées de Dieu et la réalité du mal dans le monde nous rappelle que même si nous vivons dans un monde marqué par le péché et l'opposition à Dieu, nous ne sommes jamais seuls. Les pensées et la présence de Dieu sont une source constante de force et de conseil, nous encourageant à rester fermes dans notre foi, tout comme Daniel l'a fait à Babylone, entouré d'opposition mais inébranlable dans sa dévotion à Dieu. Ensuite, nous voyons les versets 21 à 22 reflétant un cœur aligné avec les dieux. L'Écriture dit « Est-ce que je ne les déteste pas, ô Seigneur, qui te déteste, et est-ce que je ne déteste pas ceux qui se soulèvent contre toi? Je les déteste d'une haine parfaite, je les considère comme mes ennemis. » Dans ces versets, David exprime son profond alignement avec les sentiments de Dieu envers le mal. 6 paroles fortes reflètent un cœur passionnément dévoué à Dieu et ses voies. C'est une déclaration audacieuse de choisir le côté de Dieu plutôt que les voies du monde. Il n'est pas étonnant que David soit connu comme un homme selon le cœur de Dieu. L'aversion intense de David pour ceux qui s'opposent à Dieu n'est pas sur l'animosité personnelle, mais sur l'alignement sur les valeurs et les principes de Dieu. Il s'agit de choisir ce qui est bien et de s'opposer à ce qui ne va pas. Cela pourrait nous rappeler la confrontation d'Élie avec les prophètes de Baal, où il a pris fermement position pour Dieu contre le faux culte. Cette expression invite également à examiner nos propres cœurs et notre loyauté. Sommes-nous aussi engagés dans les voies de Dieu que David? Nous ressentons un sentiment d'indignation juste envers les choses qui sont contre la volonté de Dieu. C'est un appel à évaluer nos attitudes et à aligner nos cœurs avec celui de Dieu. Les paroles de David nous mettent au défi de réfléchir à notre position dans un monde qui s'oppose souvent aux principes divins. C'est un rappel d'être audacieux dans notre foi pour défendre la vérité et la justice, tout comme Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont refusé de s'incliner devant l'idole de Babylone malgré la menace de la fournaise ardente. Y a-t-il une idole dans votre vie aujourd'hui? Vous aussi devriez refuser de vous incliner. Dieu vous délivrera lorsque vous serez dans la vérité et la justice.
La version King James des versets 23 à 24 dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, essaie-moi et connais mes pensées, et vois s'il y a une mauvaise voie en moi, et conduis-moi sur la voie éternelle. » Et comme j'aime ces deux derniers versets, à chaque fois que je les lis, ils ne font que vivifier mon esprit. Alléluia, merci Jésus, merci Seigneur. Maintenant, dans ces versets de clôture, David se tourne vers Dieu avec une prière d'introspection et d'orientation. Il invite Dieu à sonder son cœur et à révéler tout ce qui ne lui plaît pas. C'est un acte profond d'humilité et d'ouverture, montrant un désir d'être en phase avec Dieu. La demande de David pour que Dieu connaisse ses angoisses est un aveu puissant de nos fragilités humaines. Cela nous montre qu'il est normal de venir à Dieu avec nos inquiétudes et nos peurs, en lui faisant confiance pour nous fournir le réconfort et les conseils dont nous avons besoin. C'est comme lorsque Paul écrit sur le fait d'apporter tout à Dieu dans la prière avec gratitude, sachant que la paix de Dieu gardera nos cœurs et nos esprits. En demandant à Dieu de voir s'il y a une mauvaise voie en lui, David reconnaît que nous pouvons parfois être aveugles à nos propres fautes. C'est un appel à l'inspection et à la correction divine, un désir de marcher dans la justice. Cela reflète le cœur de l'apôtre Paul, qui cherchait à vivre une vie digne de son appel, en s'efforçant constamment d'aligner sa vie sur les desseins de Dieu. En tant que croyants, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Nous sommes appelés à chercher nous-mêmes, conscience devant Dieu, d'inviter sa lumière dans les recoins cachés de nos âmes et de poursuivre une vie qui reflète sa sainteté. Dans cette quête de sainteté, nous embrassons la grâce de Dieu, sachant que ce n'est pas par notre puissance, mais par le travail transformateur de l'Esprit en nous, que nous sommes façonnés à l'image de la prière finale du Christ. David, dans le psaume 139, où il demande à Dieu de le conduire sur le chemin éternel, constitue une conclusion profonde à ce chapitre. Il capture l'essence d'un cœur aspirant à la direction divine et d'une vie vécue dans l'alignement avec Dieu, la vérité et la justice durable de Dieu. Cela reflète également un voyage de toute une vie consistant à marcher avec Dieu en cherchant continuellement ses conseils et sa direction. C'est l'essence d'une vie de foi qui cherche constamment Dieu, désireux de marcher dans ses voies et lui faire confiance pour nous guider sur le chemin de la vie éternelle, mes chers amis. Alors que nous concluons notre réflexion sur les vérités profondes du psaume 139, emportons avec nous la connaissance réconfortante et stimulante que nous sommes profondément connus, créés avec amour et constamment surveillés par un Dieu attentionné et présent. De la connaissance intime de Dieu de chacune de nos pensées et de nos actions à l'assurance de sa main directrice dans nos vies, ce psaume nous invite à faire confiance à l'amour indéfectible de Dieu et à vivre avec la certitude que nous ne sommes jamais seuls. Dieu est avec vous, il est toujours présent. Cette compréhension remplit nos cœurs de paix et nos vies d'un but alors que nous marchons chaque jour sous l'œil vigilant et les soins affectueux de notre Père céleste. Maintenant, à tous ceux qui sont au son de ma voix, allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous le fassiez. Priez cette prière avec moi afin que vous puissiez avoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu miséricordieux et aimant Père céleste. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le début et la fin. Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur plein de louanges et d'actions de grâce. Tu es le Créateur de tout, celui qui me connaît intimement, celui qui est présent à chaque instant de ma vie. J'exalte ton saint nom car tu es merveilleux, merveilleux, et mérite tout honneur, gloire et louange. Merci, Seigneur, pour le don de la vie, pour le souffle dans mes poumons et pour ce nouveau jour d'expérience de ton amour et de ta grâce. Merci pour tes miséricordes infinies qui sont nouvelles chaque matin. Seigneur, je demande humblement pardon pour mes péchés. Cherche-moi, ô mon Dieu, et connais mon cœur. Vois s'il y a des mauvaises voies en moi. Purifie mon cœur, ô Dieu, renouvelle un esprit droit en moi
et libère-moi par ta grâce. J'étends également le pardon à ceux qui ont péché contre moi. Je déclare ta souveraineté sur ma vie, réprimande tout plan de l'ennemi contre moi ou mes proches, et je lie tout esprit qui n'est pas de toi, ô Seigneur. Je prie pour une augmentation de la foi, de la sagesse et de tes bénédictions dans ma vie. Seigneur, je demande ta guérison sur moi et mes bien-aimés. Puisses-tu apporter la restauration à notre corps, à notre esprit et à notre esprit au nom de Jésus. Je revendique la victoire sur chaque maladie et je déclare la santé et la plénitude dans nos vies. Seigneur, alors que je dis cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'humilie devant toi en ce moment. Nous nous réunissons en priant les uns pour les autres en ton nom, sachant que tu es parmi nous. Nous revendiquons la victoire sur les défis auxquels nous sommes confrontés en priant contre toute forme de maladie, de dépression, de dépendance et d'anxiété. Protège-nous, Seigneur, pendant chaque jour où nous nous lions contre toutes les forces des ténèbres au nom de Jésus et nous te demandons de nous délivrer de tout mal. Nous prions pour une compréhension plus profonde de ta parole révélée dans le psaume 139. Puissions-nous toujours nous rappeler que nous sommes terriblement et merveilleusement faits, connus intimement par toi et jamais hors de ta vue ou de tes soins. Père miséricordieux, aide-nous à marcher dans l'assurance de ta présence et à vivre des vies qui reflètent ton amour et ta grâce, car le tien est le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Tes œuvres sont merveilleuses et ta présence dans nos vies est notre plus grand trésor. Merci Seigneur d'avoir entendu et répondu à ma prière au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu as été béni par ce message, tape le mot « Amen » dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de la famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière et en cliquant sur le bouton « J'aime ». Rappelez-vous également de vous abonner à notre chaîne de dévotion quotidienne sur Jésus pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez la chance d'être une bénédiction maintenant pour ceux qui écoutent et vous voulez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Je t'exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commence là où tu es. Ton passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu t'aime. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dis cette simple prière de salut pour toi-même. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à venir dans mon cœur et ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, écoute ma prière, je te prie. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que tu as fait cette prière, tu peux demander à un pasteur de te baptiser dans une église locale. Prends cette décision. Le baptême public est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Je t'encourage ensuite à communier avec d'autres croyants pour en savoir plus sur ta nouvelle vie et en apprendre davantage sur Dieu. N'hésite pas à laisser ta demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour tes bénédictions et ta victoire. Nous invitons également d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde à nous rejoindre et à commencer à prier pour toi dès maintenant. Nous voulons que tu saches que même si tu ne vois pas de réponse à ta demande de prière, cela ne signifie pas que tu n'as pas prié. Sois assuré que nous élevons activement chaque demande à Dieu qui est conforme à sa volonté. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.